Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde. C'est votre humble servante. La fois dernière, je vous ai parlé sur la communion avec le Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu aussi vous a parlé sur la personne du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je vous amène un nouveau message qui est la bénédiction de ton appartenance. Ce message a pour but d'enlever en nous la distraction. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses suivre ce message attentivement. Merci. Premièrement, nous allons lire dans 3 versets que j'ai illustrés. Pour faire court, nous allons lire ces versets. Vous allez lire ces versets chez vous à la maison, lorsque vous serez en train de regarder cette vidéo. Le premier verset est dans Corinthiens 3, 23. Le deuxième est dans Romains 2, 8. Et le troisième verset est dans 2 Timothée 1, 3. Premièrement, nous allons définir la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est la capacité ou l'habilité à prospérer. Et appartenir à. Qu'est-ce que c'est appartenir à? Appartenir à, c'est revenir totalement à telle personne. Ou c'est être voué totalement à telle personne. Ton appartenance à une famille comporte une bénédiction. Dans chaque ensemble que nous sommes, comporte aussi une bénédiction. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Dieu a créé tout homme avec le même niveau de chance. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi je dis que Dieu a créé tout homme avec le même niveau de chance. Parce que tout dépendra, en fait, de ta vision de choses. Tout dépendra premièrement de la façon dont tu vois les choses. C'est quoi la vision? La vision, c'est la façon de voir les choses dans la projection de ton avenir. Tout résultat dans la vie est conséquence d'un ensemble de choses que tu as fait au passé. Qu'est-ce que tu as eu à faire dans le passé? Quelles choses as-tu fait dans le passé? Avançons. Ce que tu veux obtenir aujourd'hui, demain, commence déjà à les préparer dès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Tu veux obtenir la richesse? Tu veux obtenir le mariage? Tu veux obtenir les enfants? Tu veux obtenir la bénédiction? Tu veux obtenir le succès? Commence déjà à les préparer dès aujourd'hui. Comme le dit dans 1 Corinthiens 9, 24, 27, vous allez lire chez vous. Courir afin de remporter un prix. Bien aimé, il faut apprendre à courir afin de remporter ce prix-là. Tu veux voir quelque chose? Il faut apprendre à courir afin de remporter ce prix. Car, laisse-moi te dire que ton échec et ta réussite relèvent de ta seule responsabilité. Si aujourd'hui tu échoues, c'est toi seul le seul responsable. Si aujourd'hui tu réussis, c'est toi seul aussi le seul responsable. Comme le dit dans Hébreux 12, 1, vous allez aussi continuer à lire chez vous à la maison. Courir avec persévérance. Est-ce que tu cours avec persévérance? Ou lorsque tu as besoin de quelque chose, tu le cherches juste une seule fois. Juste un seul jour. Et tu te fatigues. Car Dieu nous demande de courir avec persévérance. Lorsque tu as besoin de quelque chose, persévère. Persévère pour avoir cette chose-là. Car l'angle sous lequel tu vois quelque chose détermine le niveau de cette chose. Comment vois-tu certaines choses? Quel angle tu donnes? Quelle vision tu vois certaines choses? Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin. J'ai l'habitude de dire ce matin, mais tout dépend de là où tu entends cette vidéo et l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Découvrir la bénédiction de ton appartenance te permettra à avoir des attitudes et des habitudes en vue d'eux. Lorsque tu apprends à découvrir ta bénédiction,
tu vas apprendre à changer ton attitude et tes habitudes. Avançons. Laisse-moi te dire encore qu'on a tous besoin de l'autre pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Pourquoi je dis ça? Toi, tu as l'habitude de minimiser les gens. Tu as l'habitude de mépriser les autres. Tu as l'habitude de te sentir supérieur aux autres. Mais laisse-moi te dire, tu ne sais pas pourquoi Dieu a placé telle et telle personne à tes côtés. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé telle et telle personne à tes côtés. C'est pour accomplir ses plans dans ta vie. C'est pour l'accomplissement de ses desseins, l'accomplissement de ses plans merveilleux. Dieu nous a tous donné la grâce. Et la grâce est un permis à tout avoir. Mais si tu veux avoir cette grâce, il faut aller la chercher. Il faut la chercher. Car lorsqu'on a la grâce, on est permis à tout avoir. On a tout. Et Dieu te l'a accordé. Dieu me l'a accordé. Mais tout dépend de ta façon de chercher certaines choses pour les obtenir. Le choix de Dieu pour telle et telle personne est fonction du cœur. Le choix de Dieu est fonction du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Tout dépendra de ton cœur. Tout dépend de l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Lorsque tu découvres la bénédiction de ton appartenance, tu dois changer ton attitude. Quelle est ton attitude aujourd'hui? Quelle est cette attitude que tu montres vis-à-vis des gens aujourd'hui? Tu veux recevoir la bénédiction? Tu obtiens la bénédiction? Change ton attitude et ta façon de voir les choses. Dans les choses de Dieu, il faut agir plutôt que de parler. Il n'est pas bon de trop parler. Comme on dit souvent, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Tu as l'habitude de beaucoup parler au nom de donner des beaux projets, mais tu n'agis pas pour accomplir ces beaux projets. Prenons l'exemple de KFC. J'aime beaucoup cet exemple-là. Il a commencé avec ses quelques poulets. Il a commencé une petite recette. Mais s'il se disait que non, en fait, je vais essayer de faire du poulet KFC sans agir, peut-être qu'aujourd'hui, on n'allait pas connaître KFC. Aujourd'hui, KFC, tout le monde le mange et c'est très bon. Moi, personnellement, j'aime. Pourquoi? Parce que il a eu cette vision-là de projeter quelque chose et d'agir en même temps. Il a eu ce temps-là de parler et d'agir en même temps. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas seulement parler pour parler, mais il faut aussi agir. Comme il est dit dans Jean 5, 17. Jésus, il agissait comme son Père agissait. Il ne parlait pas pour parler, mais il agissait en même temps. C'est facile pour Dieu de tout nous donner, mais tout est question de notre cœur, comme je l'ai dit. Quel est l'état de ton cœur? As-tu un bon cœur ou un mauvais cœur? Tu as l'habitude de murmurer, tu as l'habitude de critiquer, tu as l'habitude d'insulter, tu as l'habitude de maudire les autres, tu as la parole facile pour insulter, pour critiquer, pour dire des choses mauvaises. Car tout ce que nous sortons provient de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? As-tu un bon cœur? Parce que pour que Dieu puisse te bénir, il faut premièrement regarder l'état de ton cœur. Dieu regarde le cœur. Laisse-moi te dire, lorsqu'il avait choisi David, il avait dit que c'était un homme selon son cœur. Parce qu'il regardait l'état du cœur de David. Mais toi, aujourd'hui, tu veux recevoir quelque chose quelconque. Est-ce que tu regardes l'état de ton cœur? Est-ce que tu prends le temps d'approcher vers ton Père pour dire, Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Change mon cœur. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Il y a tout le monde qui a des péchés, il y a tout le monde qui a des défauts. Mais approche-toi vers Dieu, premièrement, pour regarder d'abord l'état de ton cœur, afin que ta bénédiction puisse t'accomplir dans ta vie. Laisse-moi te dire aussi que l'orgueil est une attitude de l'homme à être indépendant de Dieu. Lorsque tu es tout le temps comme ça, tu es tout le temps orgueilleux,
là tu tapes les mains en disant que je serai indépendant de Dieu, je vais vivre indépendamment de Dieu. Mais lorsque nous sommes brisés en nous, lorsque nous commençons à dépendre de Dieu, nous avons tout. Car Dieu, c'est lui qui nous donne tout. La joie, le bonheur, la bénédiction, le succès, la réussite. Bien aimé, il faut apprendre à dépendre de Dieu et non à dépendre de soi-même. Lorsque nous voulons dépendre de nous-mêmes, nous ne verrons pas en fait les bénédictions que Dieu a planifiées pour nos vies. Il faut apprendre à dépendre de Dieu. Et il faut de la discipline dans tout ce que Dieu nous donne. Aujourd'hui, Dieu te donne de l'argent. Mais tu ne sais pas gérer l'argent. Tu dépenses à tout moment. Aujourd'hui, Dieu te donne des enfants. Mais tu les maltraites. Aujourd'hui, Dieu te donne telle et telle chose. Mais tu ne sais pas gérer. Toute chose que Dieu nous donne demande de la discipline. C'est pour cela, avant que Dieu puisse te bénir, il va regarder d'abord ta façon de gérer les choses. Si tu es encore orgueilleux, laisse-moi te dire que ce soir, ce matin, peu importe l'heure où tu es, dis à Dieu, Seigneur, brise mon orgueil, brise ma fierté, brise-moi. Parce que lorsqu'on est fier de nous, lorsqu'on est orgueilleux, on dépend de soi-même, mais on ne dépend pas de Dieu. Comment regarder la bénédiction de ton appartenance? Le caractère d'une personne est fonction de son nom. Quel est ton nom? Mampasi, Makiadi. Tu portes quel nom? Parce que tu vivras que des souffrances en souffrances. Je donne un exemple de Abba. Abba qui signifie la source. La façon de regarder la bénédiction de ton appartenance est fonction de ce que tu as. Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as en toi? Car Dieu nous a tout donné. Et étant donné que nous sommes à la droite de sa majesté, nous avons tout pleinement en Christ. Mais qu'est-ce que tu possèdes en toi? Et pour voir ces choses-là, tu dois regarder avec les yeux de ton cœur. Vous allez me poser la question, est-ce que le cœur a des yeux? Est-ce que le cœur peut voir? Laisse-moi te répondre ce soir, ce matin, peu importe l'heure où tu es, que oui, nous avons, le cœur a des yeux. Et ces yeux-là, c'est la foi. C'est ta foi en fait à voir les choses. As-tu la foi? Ou tu entends juste parler de la foi? Il faut avoir la foi. Lorsque tu as la foi, ça te permettra de voir certaines choses avec les yeux de ton cœur, qui est la foi, qui est cette foi. Car Dieu a mis à notre disposition, il a tout mis à notre disposition par la grâce. Il nous a tout donné par la grâce. Un Père merveilleux qui t'a tout donné, qui m'a tout donné par la grâce. Mais il suffit juste de voir avec les yeux de ton cœur, qui est la foi, pour obtenir ces choses. Car quand il n'y a pas de croissance, l'héritier cesse d'être un héritier et devient un esclave. Ce soir, je vous ai parlé de 3 choses pour voir la bénédiction de ton appartenance. Premièrement, c'est la vision. La vision dont tu as des choses, de certaines choses pour obtenir cette bénédiction. Deuxièmement, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et troisièmement, il faut apprendre à regarder avec les yeux de ton cœur qui est la foi. Et arranger l'état de ton cœur. La suite, c'est pas... Nous allons parler de la suite à la deuxième partie. Aujourd'hui, nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse et shalom à tous.